11 semaines d'audience, c'est donc la fin des réquisitions dans le procès Pellico. Des peines de 4 à 20 ans ont été requises à l'encontre des 51 accusés de viol. Au total, ce sont plus de 650 années de prison qui sont réclamées par les magistrats. À la cour d'assises d'Avignon, le compte-rendu d'audience avec Stéphane Burgat. Ça ne sera pas 20 ans pour tous, comme demandé par les collectifs féministes, avec notamment cette banderole toujours présente sur les remparts, juste en face du tribunal, mais des demandes de peine graduelles allant de 10 ans pour ceux qui sont poursuivis pour tentative de viol faute d'érection, mais qui ont tout de même aidé Dominique Pellico à violer son épouse, et jusqu'à 18 ans pour le cas de Romain V, séropositif, venu 6 fois violer Gisèle Pellico sans préservatif. Dominique Pellico, par la gravité, la répétition des faits, se voit demander le maximum, 20 ans. L'avocat des parties civiles, Maître Babonneau, prend acte, mais ne souhaite pas commenter dans un souci d'apaisement des débats. Je pense qu'il est important de rappeler que ces réquisitions, elles ne sont pas faites au nom des victimes, elles sont faites au nom de la société tout entière. Madame Pellico, elle a souhaité ouvrir les portes de cette audience afin que ce procès soit utile à la société, qu'il permette de comprendre, d'une part, les causes qui avaient amené à ce qu'une affaire comme ça puisse exister, mais également une meilleure compréhension pour éviter que de tels faits se reproduisent. Il est important que ce procès puisse avoir un sens. Dans sa conclusion, l'avocate générale espère un avant et un après, une prise de conscience collective. Elle demande un verdict prouvant que le viol accidentel n'existe pas, un verdict qui puisse rendre un peu d'humanité volée à Gisèle Pellico. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1.